Le Talek qui parvient à donner à Elsta le dégagement de Kanté. Ça se bat encore entre le Malien et le Norvégien. Ballon toujours Manso avec désormais Paolo André. C'est bien fait, ce frappe en pivot peut-être derrière avec Anthony Le Talek qui rate le cadre. Quelle occasion! Deuxième minute. Anthony Le Talek avait une balle d'ouverture de score énorme. Ouais, mais c'est sa prise de balle qui fait la différence. Et là, malheureusement, il manque son duel face au gardien niçois. Le contrôle orienté, il est parfait. Il vient en un contre un contre Ospina et malheureusement, il ouvre un petit peu trop son pied. Et ce ballon passe à quelques centimètres du poteau gauche de David Ospina. Faé. Ben Saada. La frappe du droit de Djouki Ben Saada. C'est bien fait de la part de l'international tunisien. Et l'une des rares occasions de cette première période. Et Chouafni. On va repartir côté gauche avec Ben Saada qui est passé devant Korchia cette fois-ci, le Tunisien dans la surface de réparation qui a éliminé Paolo André. La frappe pied droit, c'est superbe. Ça passe juste à côté. Deuxième occasion pour Ben Saada en l'espace de 2 minutes. Ouais, il a eu du mal à démarrer Djouki Ben Saada, mais là il est bien entré dans son match au bout d'une demi-heure. La nouvelle bonne prise de balle pour éliminer Korchia déjà à la base. Il rentre bien à l'intérieur pour éliminer Paolo André. Et malheureusement sa frappe elle est contrée au dernier moment. Là il gagne son duel. Attention à Roland Lama dans la profondeur pour Elsta qui va devancer Ospina. Elsta, c'est au fond. Thorsten Elsta marque son 7e but de la saison. 1-0 pour Le Mans. Presque contre le cours de jeu dans ce début de deuxième période. Ça part du mauvais coup franc de Ben Saada. Et puis là derrière ce bon ballon de Roland Lama dans la profondeur de Elsta qui s'était bien positionné. Et là la lucidité pour mettre ce ballon de l'intérieur du pied. Et déjà il élimine la sortie de David Ospina. Et là Cyril Diochak qui est un peu court. Et Diakité qui ne peut intervenir. Ce qui permet l'ouverture du score des joueurs du Mans. Et mène 1-0. Et une statistique qui va rassurer les supporters manceaux. Le Mans a toujours gagné à chaque fois qu'il a ouvert le score sur sa pelouse cette saison. C'est la 5e fois que ça arrive. Et Chouafni. Maman Traoré. La frappe contrée. C'est pas terminé pour Nice avec Emers Faé. Emers Faé avec le pied gauche. C'est au fond des filets. Emers Faé qui égalise. Un but partout. Buteur déjà à l'aller. Emers Faé, attention, là on se fâche sérieusement entre Loïc Rémy et Grégory Cerdan parce que Loïc Rémy s'est dépêché certainement de recueillir ce ballon dans les filets alors qu'on sait très bien que dans ces cas-là c'est le défenseur, c'est au défenseur de prendre le ballon. L'attaquant se voit écopé d'un carton jaune, il y a un début de bagarre. C'est inutile, c'est dommage parce que... Il va y avoir du rouge, je pense. Je pense vraiment qu'il va y avoir rouge. C'est des échanges de coups de poing et coups de tête. C'est dommage, ça va pénaliser les Niçois et cette fin de match là alors que des Niçois qui s'est remis dans le bon sens de la marche. Voilà, Cerdan qui prend le ballon, Rémy veut lui prendre, c'est Rémy qui est en faute. C'est Rémy qui est en faute parce que selon le règlement, eh bien... le ballon qui se trouve dans le but appartient à la défense et un carton jaune doit être adressé dans ces cas-là à l'attaquant qui s'en empare. Et Eric Poula décide effectivement d'adresser un carton rouge à Loïc Rémy. Et ça continue entre les deux hommes. Faudrait pas que ça dégénère une bonne fois pour toutes. Faut calmer Yves Bertucci, l'ancien entraîneur du Mans, désormais adjoint de Daniel Jean Ducrot, qui vient calmer un petit peu les esprits. Et Frédéric Antonetti qui vient également s'en prendre à Grégory Cerdan au loin en tout cas. On va le revoir, il y a cette frappe de Traoré qui est contrée. Emers Faé, il est bien sur ses appuis, il va fixer Adénon un peu court. Adénon, il n'est pas exempt de tout reproche non plus parce que sur l'extérieur comme ça, de se faire déborder. Et puis derrière, l'intelligence, la lucidité de glisser ce ballon entre les jambes de Rodolphe Roche permet aux Niçois de revenir dans ce match. Modibo Maïga qui élimine de Niçois, ce bon ballon donné à Samuel Bourg. C'est bien fait avec Modibo Maïga. La frappe contrée, c'est Roland Lama d'ailleurs. Centre de Bourg. Ça va terminer devant la ligne. On revoit cette occasion, Mancel. Cédric Kanté un peu court. Ospina aussi, du bout des doigts, met ce ballon sur le poteau. Et derrière, Gérald de Cid, malgré son mauvais pied, écarte le danger. Eric Monungui est au point de pénalty.
Habib Amogo devant Camara. Eric Molo qui est talonnade. C'est pas terminé. Mohamed Traoré qui va peut-être offrir les 3 points de la victoire. Mohamed Traoré entré en jeu. Il n'avait plus marqué depuis la 2e journée. Et il va peut-être permettre à Nice de se relancer. Ouais, il va sûrement permettre à Nice de relancer. Habib Amogo, toujours couloir droit. Ibrahim Kamara un peu court. Cette talonnade audacieuse de Moulungui, elle est contrée par Rodolfo Roche. Et derrière, la finition de Mohamed Traoré qui n'a plus qu'à ouvrir l'intérieur du pied pour mettre ce ballon au fond des filets. Tête de Coutadeur maintenant. La main pour Elsta. Torsten Elsta qui frappe sur Ospina. Elsta qui avait la balle d'égalisation. L'arrêt encore une fois d'Ospina très bien placé. C'est terminé après 2 semaines bien délicates en termes de résultats. Nice, grâce à une fin de match renversante, se refait une santé en s'imposant au Mans, où l'électrochoc depuis la prise de fonction de Daniel Jean Dupeux n'a toujours pas eu lieu. Le Mans reste désormais sur 2 mois et demi sans victoire en championnat.